Salut, c'est Lise et aujourd'hui pour le premier épisode de Lise in Koweït, un podcast pour parler expatriation et vie au Koweït, je vais vous raconter comment je suis partie au Koweït. Moi, j'ai jamais voulu m'expatrier, ça n'a jamais été un objectif, je n'ai jamais imaginé ma vie ailleurs qu'en France. Quand j'étais petite, je pensais même que j'allais me marier à 18 ans une fois la majorité atteinte. Tout ne s'est pas passé comme prévu et à 25 ans, j'étais toujours à vivre chez mes parents. C'est vrai que j'ai pris mon temps pour mes études, j'ai voyagé un peu et j'ai beaucoup travaillé. Alors voilà, à 25 ans, je vis toujours chez mes parents et je ne sais pas trop ce que je vais faire de ma vie. Après avoir quitté mon travail, rencontré quelqu'un, m'être faite quitter par ce quelqu'un, j'ai décidé, entre deux crises de larmes et de désespoir, de postuler à tout ce que je trouvais. Stage en France, stage à l'étranger, emploi en France, emploi à l'étranger, tout ce que j'ai pu trouver sur le site fleu.fr y est passé. Et puis j'ai attendu quelques semaines et j'ai été rappelée pour des stages à Paris. J'ai accepté 2 stages, un qui commençait en juin pour 3 mois et un autre qui commençait en septembre pour 6 mois. J'ai commencé ce stage en juin 2015 et ça a été une franche catastrophe. Je passais 4 heures dans les transports en commun pour passer des journées longues durant lesquelles je ne faisais rien. Mais il fallait bien que je fasse quelque chose. Il fallait bien que j'ai une trace sur mon CV. Il fallait bien que je ne laisse pas le temps passer sans rien faire. Un jour, je crois que je déjeunais avec une autre stagiaire qui, elle, s'épanouissait énormément dans cette école-là. J'ai reçu un mail du Koweït. 3 mois s'étaient écoulés entre l'envoi de mon CV et la réception du mail. Très court sur l'échelle d'une vie, mais excessivement long sur l'échelle de ma déprime. Donc j'ai cru que c'était une arnaque. Après avoir fait quelques recherches sur Google, j'ai passé un entretien téléphonique et j'ai accepté le poste. Donc nous sommes fin juin et je dis oui pour commencer un travail début septembre. J'ai 2 mois pour réaliser ce qui m'arrive, pour accepter ce qui m'arrive et pour préparer ce qui m'arrive. Franchement, à ce moment-là, je suis soulagée d'être encore chez mes parents parce que comme ça me fait moins de paperasse. Je n'ai pas de bail à rompre, je n'ai pas de meubles à vendre, je n'ai pas d'affaires à stocker. Tout restera chez mes parents. Mon cerveau est quand même en surchauffe parce que je vais vivre seule pour la première fois, dans un pays que je ne connais pas, pour faire un travail que je ne connais pas. L'avantage, c'est que c'est tellement court que je n'ai pas le temps de me poser des questions, j'ai seulement 2 mois pour me préparer. 2 mois pour préparer la plus grosse étape de ma vie. J'ai cherché des informations sur le Koweït et je n'ai rien trouvé. Il n'y a absolument rien. J'ai accepté un salaire sans savoir s'il est élevé, sans savoir même si je pourrais vivre dessus, sans savoir si je pourrais payer un loyer. Je ne sais pas. Du coup, je fais un deal avec moi-même, je me laisse une année scolaire. J'ai de septembre à juin pour me faire une idée du pays, pour me faire une idée du travail que je fais et pour savoir si je renouvelle ou pas. Le 27 août 2015, je suis dans un avion de la Qatar Airways. À cette époque, Kuwait Airways n'a pas de vol direct. Du coup, j'ai choisi Qatar Airways avec une escale à Doha. Un peu avant l'arrivée à Doha, je pars aux toilettes et je discute avec une jeune fille qui m'explique qu'elle va à Bali. J'adore Bali, alors je lui donne 2-3 conseils. Et pour faire la conversation, elle me demande où je vais et si je pars en vacances. C'est la 3e inconnue à qui je vais dire que je déménage au Koweït. Il y a un petit blanc, on se regarde toutes les deux, et je peux lire dans ses yeux la question que je vais me poser pendant très longtemps. Pourquoi est-ce que je déménage au Koweït ? Quand l'avion atterrit et que les portes s'ouvrent, on se prend tous une énorme bouffée de chaleur en pleine tête. J'ai de la buée sur mes lunettes, j'ai l'impression d'ouvrir un four. En fait, il fait 47 degrés dehors. Je regarde ma mère, et à elle aussi, je lui demande pourquoi est-ce que je pars au Koweït. L'arrivée à l'aéroport est chaotique. Moi, j'imaginais un grand aéroport. J'imaginais un aéroport propre, clinquant, quelque chose de beau. Un aéroport un peu comme à Dubaï, avec une voiture à gagner en plein milieu de l'aéroport. Je pense Koweït, alors je pense pays pétrolier, je pense pétrodollar. En réalité, absolument pas. L'aéroport est moche, il est froid, il n'est pas accueillant. Les douaniers eux-mêmes ne sont pas accueillants. Je me demande même s'ils savent sourire. Ils ne parlent pas anglais et me pointent les endroits où je dois aller.
Quand on va récupérer les bagages avec ma mère, un petit vent de panique souffle quand on ne trouve pas le bagage de ma mère. Je sais pas vous, mais moi, quand je vais prendre mes bagages, je me mets devant le tapis roulant et j'attends que ma valise passe devant moi pour la récupérer. Au Koweït, non. Au Koweït, il y a des employés de l'aéroport qui enlèvent les valises du tapis roulant. Donc si vous arrivez au Koweït, regardez d'abord si dans toutes les valises que vous trouvez autour du tapis, il n'y a pas la vôtre. Vous avez plus de chances de la trouver là que de la trouver sur le tapis lui-même. Quand on retrouve finalement la valise de ma mère, on est soulagé, encore plus inquiète et un peu énervé. Les lumières blafardes de l'aéroport apportent un ton dramatique au visage de ma mère. Après avoir passé les douanes, je m'attendais à trouver quelqu'un qui m'attendait justement avec une petite pancarte à mon nom. En fait, mon employeur ne m'a envoyé personne, ou bien cette personne n'est jamais venue, je ne sais pas. Quoi qu'il arrive, heureusement que ma mère était là. Sans elle, je serais retournée au comptoir de la Qatar Airways et j'aurais acheté un billet d'avion pour revenir à Paris. Retour à la case départ, ne touchez pas les 20 000 francs. On sort enfin de cet aéroport de l'enfer. C'est toujours le chaos et on réalise à quel point il faisait froid à l'intérieur. Le contraste entre la chaleur du dehors et la clim du dedans est saisissant. On cherche un chauffeur de taxi, personne ne parle anglais, ni les chauffeurs, ni ma mère, ni moi. Alors on leur tend une réservation d'hôtel et ils discutent tous entre eux. Et nous, on attend, bien sagement, que la conversation se termine. Au bout de quelques minutes, un des chauffeurs, habillé avec la tenue traditionnelle, la dèche d'achat, prend la valise de ma mère, la mienne et les met dans le coffre. « Yallah !» nous dit-il en nous montrant de la tête la porte du taxi. Ma mère et moi, on se regarde, on monte dans le taxi et on attend. Le taxi démarre et il prend la route. Autour de nous, le paysage est complètement inconnu. Ma mère me regarde et elle me demande « Tu crois qu'on va arriver à l'hôtel ?» J'en ai aucune idée. Franchement, j'espère, mais j'ai un peu peur aussi de me faire égorger dans la voiture d'un inconnu dans un pays que je ne connais pas, sur lequel je viens juste de mettre un pied, mais je ne dis rien à ma mère et je lui dis juste « T'inquiète pas maman, il sait où il va ». En réalité, j'en sais rien. Je ne sais pas s'il sait où il va. Moi, je n'ai aucune idée d'où je vais. La seule chose que je sais, c'est que je suis dans un taxi et que je ne peux rien faire d'autre que de me laisser conduire. Merci d'avoir écouté cet épisode de Live in Koweït jusqu'au bout. N'hésitez pas à liker, commenter et partager. Mais surtout, revenez la semaine prochaine pour la suite de l'histoire. D'ici là, prenez soin de vous.